Vous aimez le frisson, le paranormal, le mystérieux. Alors cette série est faite pour vous. Bienvenue dans Histoire d'un lieu. Salut, c'est Flo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série, Histoire d'un lieu. Où nous allons parler de plusieurs lieux, car je suis passionné de paranormal et je suis sûr que vous avez envie de frissonner dans certaines de nos vidéos. Le moulin de Perbé, ou plutôt là le moulin hanté de la vallée d'Aubépin, l'histoire que je vais vous raconter est une histoire qui peut paraître réelle, car c'est rare que des histoires, moulins ou de maisons hantées paraissent réelles. Car il y a beaucoup de témoins qui auraient vécu cette histoire. Le moulin de Perbé. Oui, c'est de celui-là qu'on va parler. Le moulin de Perbé, ou plutôt les moulins hantés de la vallée de l'Aubépin. Entre l'Aussonne et Saint-Front, le moulin de Perbé fut le théâtre d'événements paranormaux, survenus en 1902. S'il est une étrange histoire de maison hantée en France, c'est bien celle du moulin de Perbé, tapis dans la zone escarpée de la vallée de l'Aubépin, entre Saint-Front et l'Aussonne, des lieux particulièrement isolés qui forment aujourd'hui encore un cadre idéal pour une telle histoire. Les filles du meunier projetées en l'air par une force invisible. L'origine des faits remonte à décembre 1902. Sur le chemin de l'Aussonne marchent vaillamment trois paysans de retour du marché. C'est alors qu'ils entendent des pleurs et hurlements à hauteur du moulin. Nichés au milieu de nulle part, n'écoutant que leur courage, ils décident de s'y rendre. Les trois hommes vont découvrir en ce lieu une scène de hantise typique de ce qu'on appelle aujourd'hui le poltergeist. Un phénomène paranormal, spontané et répétitif, se manifestant par des déplacements ou d'évitation de objets, ou même par des coups sonores. Les deux filles du meunier, Marie et Philomène, âgées de 12 et 14 ans, ont leurs yeux révulsés et sont en proie au phénomène paranormal. Elles sont projetées en l'air sans raison et traînées sur le sol par une force invisible. Tout autour d'elles, les éléments se déchaînent dans la maison. La vaisselle vole en éclats et se brise pendant que les meubles se renversent. Des couvertures quittent les lits des chambres et vont recouvrir les vaches à l'écurie. De nombreux témoins disent l'avoir. Malgré leurs efforts, les paysans n'arrivent pas à maîtriser les jeunes filles. Un sabot est projeté contre un carreau, comme par magie, et le brise. Une pierre arrivant de l'extérieur brise l'autre carreau. L'un des paysans qui la touche explique qu'elle était brûlante. Aujourd'hui, le moulin attire la foule et les journalistes d'enquête de paranormal et de poltergeist. Dans les jours qui ont suivi ces événements, une centaine de personnes se sont rendues à la ferme pour assister au phénomène. L'histoire raconte que bon nombre d'entre elles ont finalement dû quitter les lieux, car de nombreux objets de la maison leur tombaient dessus. Ces événements sont seulement arrêtés lorsque les deux filles, que les gens avaient surnommées les filles du diable, ont quitté le moulin pour Paris. Et aujourd'hui, plus personne des alentours ose parler de ce fameux moulin hanté. En tout cas, j'espère que cette histoire vous aura plu. C'est une histoire qui se passe pas très loin de chez moi, pourquoi pas y aller quand j'aurai beaucoup plus d'abonnés. Mais en tout cas, c'est plus personne du village en ose en parler. Et pour moi, ça méritait de parler de cette histoire lors de notre premier épisode de notre série. Tu peux mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, commenter, me donner ton avis sur cette histoire, si tu la connaissais ou si tu la connaissais pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'était Flo. Bye.